Seigneur parle-nous pendant ces 3 jours. La déclare par ta lumière, nous voyons la lumière. La lumière que tu vois, c'est la parole dont tu as besoin. Et cette lumière dont tu as besoin, cette parole, vient de la parole qui est prêchée. C'est pour dire, disons à Dieu, Seigneur, par la parole, je veux recevoir ma parole. Ma parole propre à moi pendant ces 3 jours. Le Saint-Esprit, le gardien des paroles, est là ce soir et il connaît ton besoin. C'est lui qui t'a conduit ici, qui t'a convaincu de participer à cette temps de prière. Est-ce que tu peux faire cette prière et lève ta voix, prie le Seigneur? Dis au Saint-Esprit de t'accorder ta parole à toi, la parole qui est la réponse à ta question. Et lève ta voix, prie le Seigneur. Parle à Dieu 1 minute. La prière et la parole sont des ingrédients font du jeûne un jeu productif. Jeûner sans prier et sans étudier la parole, sans communier avec la parole, c'est la grève de la faim. Oui, Seigneur, je veux une parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et l'Église de Jésus dit Amen. Amen. Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais apprécier chacun de vous. Attention, Lina. Tout à l'heure, c'est contre la conquête. Il faut se renverser. Merci beaucoup. Maintenant, les membres de la sécurité, il faut tirer légèrement pour éviter que si une personne s'assoit. C'est quoi le prénom de notre agent de la sécurité ce soir? C'est quoi le prénom? Ronisia. Encore, tire les gens là. Il a compris. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Soyez tous les bienvenus. Et je prie que Dieu vous visite ce soir au nom de Jésus. Je prie que sa parole s'accomplisse dans vos vies au nom de Jésus. Là, je ne sais pas pourquoi les diaconés suivent les premières places. Vous les laissez avec qui? On parle de distinction. Soyez honorés. Elle va encore la deuxième place même. Maman Julienne. Voilà, les autres peuvent monter également, monter. Je vous en prie. Là, c'est bien. Amen. Amen. Bonsoir, monsieur le ministre. On est arrivé. Ce mois, nous avons un thème très puissant. Et c'est un thème qui te concerne. Ça concerne ta vie. Ça concerne la vie de la communauté. Le thème de ce mois est intitulé Cette vision s'accomplira. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? 1, 2, 3. Cette vision s'accomplira. Est-ce que tu peux le dire un peu plus fort? 1, 2, 3. Cette vision s'accomplira. Je sais que tu peux le dire encore un peu plus fort. 1, 2, 3. Cette vision s'accomplira. Je voudrais que nous le disions 3 fois. C'est si fort. 1, 2, 3. Cette vision s'accomplira. Cette vision s'accomplira. Cette vision s'accomplira. Est-ce que tu peux dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et il n'en sera pas autrement au nom de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi nous parlons pendant ces
facilite l'accomplissement des prophéties, qui facilite l'accomplissement de la vision. Parce qu'une prophétie est une vision de Dieu. Une prophétie est une orientation divine. Une prophétie est une révélation du plan divin. Et ce qui est divin, c'est ce qui vient de Dieu. Bonsoir ceux qui vous rejoignent. Bonsoir Chesty. Le culte commence à 17h pile. Tu en as vraiment besoin. Mon esprit est sur toi. Mon œil te cherche depuis le début du service. Je ne vois pas. Tu dois même ouvrir le temple. Depuis dimanche, mon esprit est sur toi. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous allez du coup vous asseoir au fond là-bas. Il y a les chaises ici. Voilà, il y a les chaises ici. Il y a les choses qui parlent. Il y a les chaises ici. Voilà. Là, je te vois bien. Maman Inès, quand vous rentrez, vous jouez un cahier, vous jouez un livre. Donc d'abord, ce qui est bien, c'est que nous sommes en période scolaire. Donc il y a ces cahiers dans les maisons. Il y a les livres. Amen. Amen. Très important. Vous savez, écrire pendant la prédication démontre à Dieu que tu prêtes attention. Amen. C'est-à-dire que tu considères ce qu'on a envie de te dire. Si tu vas à l'école, tu n'as pas de cahier, tu n'as pas de livre. Et le professeur te voit comme ça, l'enseignant te voit comme ça. Tout de suite, pour toi, tu connais tout. Ce qu'il a à t'enseigner n'est pas nécessaire. On a un enseignant dans les choses, c'est pas ça. Un enfant qui n'a pas de bible, qui n'a pas de cahier. Tu vas même le mettre dehors. Vous savez, c'est suffisant pour que tu assistes à un culte sans que tu ne saisisses rien. La parole est donnée, ton voisin reçoit son miracle, tu ne reçois rien. Parce que pour Dieu, pour toi, en fait, pour toi, ça n'a pas d'importance. L'attitude ou l'approche. Ça va? Vous êtes revenu dimanche. Peut-être le dimanche. Amen. Je suis direct. C'est pour votre bien. Yes. Sinon, on va élever toute la vie. Et on n'ira nulle part. Donc, je vais connaître ton prénom. Comme j'estime ton fils. Quand je viens, tu te parles en face. Alléluia. Et si tu ne viens plus, je pars te chercher à domicile. Il y a une équipe mobile. Là, ils sont mise en place. Est-ce que les évangiles sont là? Amen. Quand la personne ne vient plus, on fait comment? Nouvelle version. Yes. Donc, bon ami, tu n'as pas fait l'erreur. Tu as bien fait. C'est l'expression de notre amour pour toi. Amen. Donc, vous qui venez à l'église sans Bible, sans cahier, demain là, amenez un cahier, amenez un livre. Sinon, je vous fais faire une interrogation sur place. Je te demande de me dire ce qu'on a enseigné dimanche dernier. Ne me confonds pas quelqu'un qui est sur les réseaux. Amen. Je vous aime dans le Seigneur. Mais c'est important. Vous savez, la manière dont vous approchez les choses de l'éternel, c'est que Dieu vous donne. Vous êtes bénis au nom de Jésus. J'ai dit la prière facilite. Ça rend facile l'accomplissement des prophéties. Pourquoi je dis pour lui avoir le livre? Parce que pendant l'écoute d'enseignement qu'on est venu, je dis toi livre. Et tu dois fouiller, trouver le livre. Amen. Amen. La main diminue. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas fouiller la Bible. Vous êtes dans un royaume. Et tout pays a des lois. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a insulté les gens. Vous avez suivi, non? On l'a arrêté. Ce n'est pas une affaire de nationalité. C'est une question de respect des lois.
entreprise, il n'y a pas d'entreprise sans règlement. Il y a un règlement intérieur. Il y a une heure de début, il y a une heure de fin. Si tu ne comprends pas ça, on te renvoie à la maison. On dit que tu n'as pas besoin de travail. Vrai ou faux? Donc nous sommes dans un royaume. Est-ce qu'on peut dire ensemble, nous sommes dans un royaume? Nous sommes dans un royaume. Et la force de chaque pays, c'est sa loi fondamentale. La constitution. Quelqu'un dit, quand la loi disparaît, il ne reste plus que des bêtes sauvages. C'est-à-dire, si vous n'avez plus la loi qui régule vos actions, ça va être l'anarchie. Et vous pouvez faire 10 ans dans l'église, être doublé par ceux qui arrivent, qui sont arrivés il y a juste quelques mois. Ce n'est pas la durée qui intéresse Dieu. La durée n'est pas mauvaise. C'est bien de durer, d'être là longtemps. Mais ce n'est pas ça. C'est ce que vous connaissez qui détermine ce que déjà dans votre vie. Et la Bible, c'est la constitution du royaume. Nous allons apprendre pendant cette fois que ce ne sont pas vos larmes qui attirent Dieu. Ce qui amène Dieu à intervenir dans votre vie, ce sont ses promesses. Dieu se déplace sur la route de ses promesses. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais les promesses, tu sais quoi? Toute parole dont tu as besoin, tous les défis de ta vie ont chacun une parole. Et avant qu'un besoin, avant qu'un défi ne vienne, Dieu prépare toujours une solution. La solution, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu ne connais pas la constitution du royaume dans lequel tu es, tu vas être hors la loi. Comme dit Papa Karandi, certains sont dans les prisons de Dieu sans le savoir. Parce qu'ils bafouent les lois. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Qu'est-ce que ta constitution dit par rapport à ta couverture sanitaire, par rapport à ta santé? Qu'est-ce que ta constitution dit par rapport à l'économie? Tu n'es pas pauvre. Elle dit quoi par rapport au mariage? C'est une question de loi. Amen. Amen. Tu arrives dans une maison, tu dis ici, voici comment se comporte monsieur. Bon, arrivé, mettez vos mains dans la chambre, prends place. Ici, on ne rentre pas après le chef. Sauf cas de force majeure. C'est pas ça dans les maisons. Là, je regarde, là où moi je reviens, c'est pas comme ça. Est-ce qu'il va rester à la maison là? Vous pouvez être chrétien et mendier toute votre vie. Dieu ne peut pas vous donner ce qui dépasse votre niveau de connaissance. Parce que la connaissance vous donne l'accès, la connaissance vous permet de gérer. Donc si tu ne peux pas gérer la vie, tu ne donneras jamais. Grave les murs du ciel, tu n'auras rien. Quelqu'un change de niveau pendant cette fois, je vous remercie. La prière facilite l'accomplissement des prophéties. Daniel chapitre 9, verset 1 à 3. J'ai dit, le thème de ce mois, c'est cette vision s'accomplira. Et je vous conseille, s'il vous plaît, quand un thème est donné, travaillez dans le thème. Restez à l'intérieur. Quand un thème est donné, ça veut dire que tous les besoins de ta vie ont été empaquetés dans le thème. Amen. C'est comme un ballon fouille, il y a tout à l'intérieur, jusqu'à la fin du mois. Les percées, les bénédictions de ce mois, tout est à l'intérieur. Daniel 9, 1, 3. La Bible dit ceci. La première année de Darius, fils d'Assuérus, la race des mères, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par livre, qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre.
Amen. Permettez-moi de lire Genèse, je veux dire Jérémie, montez ce texte. Jérémie 25, 11, 22. Jérémie 25, 11, 22, 10, 11, 12, autant pour moi. Jérémie 25, 11 à 12. La Bible dit, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Amen. Dieu a averti Israël. Il a dit, je donne ma loi. Si tu respectes cette loi, tu vivras pour toujours sur la terre que j'ai donnée à tes ancêtres. Parce qu'il a dit à Abraham, le pays dans lequel tu séjournes devient ta portion, la portion de ta postérité, c'est-à-dire de ta descendance. Ils iront dans un autre pays, ils seront étrangers quelque part, je parlais de l'Égypte. Mais 400 ans après, je vais les ramener ici. Et Dieu a accompli sa parole par Moïse. Joseph, comme nous le savons, a été donc vendu par ses frères, établi en Égypte. Il est devenu premier ministre. Et il y a eu une grande famille à Canaan. Joseph ayant appris que son père était encore en vie, que sa famille était en vie, il a venu ici, il les a établis à Goshen. Je déclare, je prophétise sur ta vie que tu sors de la famille au nom de Jésus-Christ. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un viendra témoigner. Amen. C'est l'accomplissement de la prophétie de quelqu'un qu'on a réveillé il y a quelques semaines qui m'a réveillé ce matin. Amen. Je te dis, quelqu'un quitte la famille au nom de Jésus-Christ. J'ai dit à ma femme, j'ai envie de parler. Parce que je comprends que Dieu n'attend que ceux qui sont de ma bouche pour agir. Quelqu'un est dans un désert. Je proclame ta sortie au nom de Jésus. Vous savez, connaissez la loi. Est-ce que vous savez que la terre a été donnée à l'homme? Vous allez comprendre. Dieu ne peut pas agir sur la terre sans l'autorisation de l'homme. Quelqu'un me regarde, la religion est mauvaise. Tu vas comprendre. Quand la Bible dit, ce que vous avez lié sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous avez lié sera lié au. Donc j'attends le ciel, en fait c'est le ciel qui attend quelque chose. Donc s'il y a la sorcellerie dans ta famille, tu en es responsable. C'est ce que ça veut dire. Dieu te dit ici, tu peux mettre fin à la sorcellerie. Amen. Tu peux mettre fin à la précarité. Amen. Une autre version dit, ce que tu vas permettre, c'est ce qui sera permis. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc tu peux chasser la pauvreté ce soir. Amen. Tu attendais le ciel, en fait c'est le ciel qui t'attend depuis. Amen. La prière de quelqu'un va changer. Amen. Donc c'est t'attends de Dieu. Parce que Jésus a déjà terminé. Tu sais quoi? Jésus revient bientôt. La terre, là, tout ce qui existe là va brûler. Donc si tu ne profites pas de l'or qui est là, tu n'auras rien. La bénédiction c'est ça. Dis à ton voisin, arrête d'attendre, arrête d'attendre, arrête d'attendre. Dis, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Les chrétiens attendent. J'attends. Dieu va faire. Dis à ton voisin, Dieu a déjà fait. Ça va de prendre. Dieu a déjà fait. Reçois au nom de Jésus. Tu es propriétaire. Yes. Amen. La terre est à toi. Amen. Le ciel est à Dieu. Amen. Satan est un voleur. Amen. Le propriétaire, c'est toi. Donc, cesse de balader les regards de mendiants.
Tu es sur ton territoire. Ta présence sur la terre est légitime. Amen. Tu n'es pas venu par hasard. C'est un voleur. Et il m'entend. C'est quoi? Un voleur. Tu as les capacités pour arrêter ce voleur. Amen. D'ailleurs, Jésus l'a arrêté. Très bien. Amen. Donc, ils ont été en captivité pendant 430 ans. Il y a eu 4 siècles. Mais ils ont fait 430 ans. Toutefois, la parole s'est accomplie. Le texte dit que Dieu a entendu le cri. Et pour contextualiser, pour revenir à nous ce soir, le cri représente la prière. La parole était établie 400 ans après, ils reviendront. Il fallait écrire. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et vous êtes dimanche, quiconque a un rêve, a une vision, a un projet, s'il ne prie pas, qu'il renonce. J'insiste. Si tu as un rêve, tu as un projet, tout ce que tu sais faire, c'est dormir. Je te dis, si tu ne changes pas, tu vas mourir, tu ne verras jamais jusqu'à sa mort. Est-ce que je dois comprendre? Et donc, le peuple à la captivité, il lui a fait ce qu'il avait, et il lui a donné des lois. On parle de la Torah, la loi de Moïse. C'est dans les 5 premiers livres de la Bible. Dans l'Ancien Testament, vous avez Genèse, Exode, vous avez Lévitique, Nombre et Deutéronome. On parle du Pentateuque, donc 5 livres. La loi de Moïse. Et ensuite, vous avez les prophètes jusqu'à Malachie. Donc, ce que Dieu a dit au peuple, il a dit, si vous respectez mes lois, vous allez vivre ici, s'il vous plaît. Ne vous détournez pas du Seigneur à cause d'une bénédiction. Amen. Amen. Beaucoup sont chauds quand ils cherchent quelque chose. Et quand ils l'obtiennent, ils se détournent. Si vous le faites, si vous faites ça, vous allez voir que ce que vous avez obtenu ne va rien vous servir. La vie fonctionne avec les lois. Amen. Vous savez, les lois sont universelles. Tu ne peux pas briser les lois. Si tu es viol, elles vont te briser. Cessons de souhaiter. Soyons intentionnels. C'est-à-dire, travaillons avec consciemment. C'est-à-dire, provoquons. Nous sommes dans un moyen hautement prédictible. C'est-à-dire, toi-même, tu peux dire ce qui va arriver demain. Par ce que tu fais aujourd'hui. Que tu le veuilles ou non. C'est ça qui disait les gens. Tu sais quoi? Ce que tu moissonnes aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu l'as c'est hier. Et si tu espères moissonner des choses bonnes demain, change ce que tu sais. Si tu ne changes pas la semence, demain tu vas moissonner les mêmes choses. Les mêmes. Tu ne peux pas voler et espérer être libre demain. Donc si tu as volé aujourd'hui, prépare-toi, la prison centrale a une place pour toi. Tu peux courir. On finira par mettre la main sur toi. Parce qu'on ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Tu devras répondre les actes. Amen. Amen. Ouais. Il dit, si vous respectez mes lois, vous vivrez ici. Un pays où le lait et l'eau viennent. Reçois la grâce de ne jamais te détourner du Seigneur. Amen. Restez attachés. Et c'est pourquoi il nous a parlé des valeurs. Je connais certains. Je suis noté. Oh, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Une fois, 2 fois. Qui? Alors frère, comment ça va? Il pense que moi je livre et tu ne donnes plus. Jamais. Si tu attends ça de moi, tu vas attendre toute la vie. Tu ne donnes pas pour moi, tu donnes pour ta propre vie. Amen. Mais tu sais quoi, si tu violes la loi, tu seras brisé, qui que tu sois. La loi ne respecte personne. Elle s'applique
Amen. Amen. Vous savez, souvent on est faux, même avec nous-mêmes. C'est ça notre problème. Vérité. Tu vas préparer le combat alors que tu sais toi-même exactement ce que tu fais qui n'est pas bien. Comment tu peux combattre alors que tu sais que Satan a des pouvoirs légitimes sur toi? Tu fais quel combat? Donc tu as besoin de combattre, tu as besoin de repentance. Amen. Et prendre une décision radicale. Amen. Est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. Comment tu peux combattre l'esprit de vol alors que tu voles? Comment? La drogue alors que tu prends encore plaisir à te droguer. Mais tu te trompes. Amen. Tu perds ton temps. Comment tu peux prier pour demander le talent que tu es paresseux? Tu te trompes. Comment? Sois délivré. Il n'y a pas de mots à chasser, il y a une décision à prendre. Amen. Vérité. Yes. Quelqu'un peut sortir des liens de la pauvreté ce soir. Amen. S'il te plaît, la guerre est à toi. Il n'a pas besoin de l'or là. Il a fait ça pour toi. Tu n'es pas pauvre. Mais tu as un problème. C'est que tu penses que la honte est au hasard. C'est pas possible. Comment tu peux avoir le rêve d'être pilote et tu es paresseux, tu n'étudies pas tes leçons? Comment? Même si je mets une jarre d'huile sur toi, tu ne deviendras jamais pilote. Lui, il attire la faveur. Mais tu te débattes. Amen. Amen. Comment tu peux espérer te marier? Tu livres les maris, les femmes, les gens. Honnêtement, même toi-même, accepteras-tu qu'on livre ton mari, ta femme? Soyons, est-ce qu'on a besoin de prophétie là-dessus? C'est simple. La loi de la réciprocité. Ce que tu fais, c'est ce qu'on va te faire. Ce qu'un homme aura semé, il va consommer comme autre chose. Ce qu'il sème, c'est ce qu'il moissonne. Honnêtement, tu attribues ta moisson à qui? C'est ça qui est responsable. Et tu ne peux pas changer jusqu'à ce que tu acceptes ta responsabilité. Dieu ne bénit pas les irresponsables. Amen. Moi je comprends l'esprit, je comprends la pauvreté, je comprends la pauvreté. Et tu ne sais même pas faire un budget. Honnêtement, comment tu peux combattre la pauvreté? C'est quand il reste 5 000 que tu te rends compte que le salaire est fini. Tu es insensé. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? C'est simple. On ne fait pas le budget quand l'argent est là. On fait le budget avant l'arrivée de l'argent. Amen. Avant que je ne perçoive mon salaire, je fais ma liste des besoins. Yes. Est-ce que vous savez que Dieu, même Dieu lui-même, il épargne? Mais les travailleurs sans épargne. Moins de grippe. La grippe ne te fait même pas chauffer. C'est pour la conscience que tu n'as même pas mis une franc à côté, ce qui te fait chauffer. Il ne faut pas qu'elle s'aggrave. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est comme si devenu chrétien, tu es devenu maître. Pardonnez-moi. On a l'impression que les maîtres même sont les chrétiens. C'est-à-dire, devenu chrétien, là, il a besoin de réfléchir. Responsabilité. Amen. Je vous ai dit que je parle avec colère. Non, c'est sérieux. Touche le la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. C'est la grâce est trompeuse. Amen. Amen. Pas qu'elle vienne trompe les gens. Non. C'est la manière dont nous l'abordons, nous la comprenons. Bonsoir, monsieur Moussabou. Soyez bienvenue. Cette chaise que vous attendez. Vous avez tellement de monde dessus. Là, est-ce que tu as un budget? Un charge s'élève à combien? Dis-moi. C'est combien le pourcentage de dans les banques?
sa fidélité, il a manifesté sa gloire. Et ils ont violé les lois de Dieu. Ayant violé donc la parole de Dieu, Dieu a parlé par Jérémie dans le texte que nous avons lu. Dans Jérémie 25, vous avez noté, il dit, nous irons en captivité. Et la captivité va durer 70 ans. Il y a après les 70 ans, je vais vous ramener ici. Je voulais dire à quelqu'un ici qu'aucune chose, aucune situation n'est éternelle sur la terre. Bibliquement parlant, rien n'est éternel sur la terre. La terre fonctionne selon des saisons. Il y a des saisons. La vie sur la terre, c'est selon des saisons. On va prendre l'Ecclésiaste pour aller. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses, sous le ciel. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour planter ou semer, mais aussi un temps pour arracher ce qui a été semé. Un temps pour la guerre, il y a aussi un temps pour la paix. Donc il y a un temps pour avoir des soucis de santé, il y a aussi un temps pour retrouver de la santé. Amen. C'est la parole. Amen. Rien n'est éternel sur la terre. Ils ont donc été maintenant en captivité à Babylone, et puis, comme je l'ai dit tantôt, lui a parlé là, ils sont 10 ans après, je vais intervenir, je vais vous ramener ici. Et quand nous lisons le texte de Daniel chapitre 9, nous découvrons que les 70 ans, c'était déjà évolué. Vous savez, ce texte vous révèle qu'il y a longtemps, je vais changer de position. Yes. Il y a longtemps, je vais plus être à la même place. Amen. En fait, cette situation a expiré il y a longtemps. Amen. Quand nous vivons selon les temps et les saisons, ça veut dire que chaque situation sur la terre a une date d'expiration. Je suis énervé aujourd'hui quand je vois certains qui sont arrivés, étudiants, là ils ont les dates. Ils reviennent du boulot. Amen. J'ai envie d'enseigner parce que je crois que la vie, quand on est sérieux, on peut avancer. Amen. Vous savez, tous ceux qui n'avancent pas sont frustrés. C'est pourquoi je dis, si tu n'avances pas, tu vas gémir toute la vie. Parce que l'homme a en lui les gènes de la croissance. Personne ne veut faire du surplace. Donc il y a longtemps que je ne serai plus à cet endroit, à ce niveau. Il y a longtemps. Ils étaient à Babylone, ce qui représente le monde, une situation de captivité, de servitude. Mais Dieu avait parlé. Je vous ai dit, toute situation a une parole pour son traitement dans la parole. Toute situation a une parole pour son traitement dans la parole. Même Jésus, quand il a mis toute sa parole à l'intérieur. Donc, Dieu te dit ici, ce que tu traverses là a une parole. La parole de Dieu. N'est-il pas allé au temple comme celui-ci? On lui a donné le boulot. Quand il a déroulé ce livre-là, il a trouvé la parole qui était écrite là, à son sujet. Il n'a pas inventé notre parole. Il a juste dit l'Esprit Seigneur est sur moi. Et Isaïe avait déjà parlé. C'est pourquoi je prie que pendant ces 3 jours, que cette situation rencontre la parole qui est déjà là au nom de Jésus. Et ce que Dieu dit est suprême. Amen. C'est final. Amen. Parce que ce qui vient d'en haut n'est pas ce qui est en bas. Ça veut dire que si tu trouves une parole par rapport à cette situation, même si le médecin le plus réputé a dit, je te dis ce qu'il a dit est annulé au nom de Jésus. Amen. Parce que le médecin des médecins, c'est Dieu. Amen. La parole était écrite pour que l'ennemi
C'est pourquoi quand tu médites, ne reste pas seulement dans Exode. C'est peut-être dans un autre livre. Le livre peut détruire ce livre-là. Écrivez dans un autre. Il a pris ça dans les livres. Et sur la base de 2 ou 3 témoins, la chose doit être prise en compte. La 2 ou 3 fois que ça se répète, il a découvert que les 70 ans étaient déjà livrés. Il dit, mais attends. Donc nous sommes en Babylone. En fait, on devait être là-bas, car qu'est-ce qu'on fait ici? C'est pourquoi je vous ai dit, cette maladie serait partie à longtemps. Pour le ciel, cette maladie n'existe plus. Amen. Mais tu es là-dedans à cause de ton ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Elle dit, mais attends, les 70 ans que je devais avec prophétisé là sont déjà passés. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Que faisons-nous ici? Et je me suis posé la question. J'aime. C'est Dieu qui avait parlé qu'après son 10 ans, vous allez rentrer au pays, non? Véritable. Dieu ne pouvait pas lui-même accomplir ça. Mais pourquoi Dieu a besoin de la contribution? Pourquoi Dieu lui-même? Pourquoi il a fallu que Daniel prie d'abord? Mais Dieu avait parlé. Dieu peut lui-même accomplir ça. C'est pour nous amener à comprendre dans tout ce que Dieu fait, tu n'attends pas que le Amen. Amen. C'est pourquoi rester là, attendre Dieu, la mort va te trouver. Tu dois faire un mouvement. Allez-y, il y a une nouvelle banque là, BCEG, la banque de M. Moussan. Vous connaissez peut-être en ville là. Tu fais une étude, un business plan, tu dis non, je veux entreprendre. Tu arrives, on te reçoit. Mon projet coûte 10 millions. Terrasse. Ton projet c'est 10 millions. Est-ce qu'on va te donner tous les 10 millions comme ça? On te demande quoi? Garantie. Il y a ce qu'ils appellent apport personnel. Dans les 10 millions, on te dit toi-même tu mets combien? Oh. Je croyais que même vous-même, apport personnel, là, vous avez imposé ma famille. Vrai ou faux? Je veux me marier. Est-ce qu'on ne demande pas ton apport personnel? Donc tu nous embarques dans ton business. Maintenant, tu as un problème chrétien. Tu es là, tu prises seulement. Je veux dire, tu es là assis. Tu attends les choses. Tu attends toute la vie. Dieu attend ton apport personnel. Amen. Amen. Toute prophétie exige un apport personnel pour s'accomplir. Amen. Là, je comprends. Quelqu'un va sortir du soleil ce soir. Amen. 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 Avec cette parole, il y a longtemps tu ne serais plus à ce niveau. Monsieur, vous devez donner 20% du montant. 10 millions. 20% de 10 millions, c'est combien? 2 millions, je crois. Tu es là. Et si je commence à leur dire, s'il vous plaît, vraiment même manger là, c'est difficile à la maison. Est-ce qu'il va avoir quitté de toi? Ce qui est écrit. Il t'a fait que tu ailles chercher quelqu'un à la maison. Et les gens crieront, comment on peut demander 1,1 million pour avoir ta cigare? 1,1 million. Est-ce que ça, on a changé? Ou tu as 1,1 million, ou tu as 1,1 million. Tu repars dormir chez toi. Et il y a moins de casse. Toi-même, tu penses à ton 1,1 million que tu as mis dedans. J'ai mis mon million. Et parfois, c'est un oncle qui t'a donné ça. Donc, à chaque fois, tu l'appelles. N'oublie pas le 1,1 million que je t'ai donné. Petit. Et ça t'oblige à être sérieux. Amen. C'est pourquoi dans la vie, ne mets pas la gratuité. Sortez de cet esprit-là. Amen. Des gens qui aiment tout gratuit, c'est dangereux. Parce que quand quelqu'un te donne tout comme ça, il te manipule. Il nique la loi, il te dit quoi
tu es obligé. Parce que ce que tu as appris te parle. Tu sais quoi, souviens-toi. S'il vous plaît. Il t'a même pas vu. Tu es obligé de chercher. Bonjour. Donc il ne m'a pas vu. Parce que ce qu'il t'a donné. Jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts. Vous n'êtes pas faibles. Et il dit parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et la prière, pour rester dans le thème, c'est l'apport personnel que Dieu exige de toi pour l'accomplissement de la prophétie, pour l'accomplissement de la vision. Et je voudrais que vous sachiez que tous les accomplissements viennent du ciel. Dis à ton voisin, tous les accomplissements viennent du ciel. Est-ce que je comprends? La Bible dit, tout l'homme parfait, toute grâce excellente, vient d'où? Vient d'en haut, d'en haut. Quand la Bible dit, ça vient d'en haut, elle fait référence à quoi? Vient d'en haut, du Père des Lumières. Qui est le Père des Lumières? C'est Dieu. Tout l'homme parfait, toute grâce excellente, ça fait référence aux bénédictions. Ça ne vient pas ici, ça vient d'en haut. C'est pour dire que même si quelqu'un t'a béni, il n'a été qu'un instrument. En fait, ce que tu as reçu de cette personne est venu d'en haut. Amen. Je ne dis pas de ne pas dire merci à la personne. Mais dans ta conscience que Dieu est passé. Parce que Dieu est esprit. Pour agir sur la terre, il a besoin d'un corps. Donc il a utilisé un instrument. Et donc si tu ne pries pas, tu ne verras pas la chose accomplie. Daniel chapitre 10, je termine. Daniel 10, verset 12 à 13. Daniel 10, 12, 13. Quand vous lisez le premier verset de ce chapitre, il est dit que Daniel a reçu une parole de Dieu. Une parole. Et il a eu à cœur de comprendre la parole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier. Il a prié, il a pris 3 jours de jeûne. Je vais dire 21 jours. Il a jeûné pendant 3 semaines. Les versets que vous de relever nous parlent, nous disent ce que Gabriel lui a dit. Il dit à Daniel, dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. Dès le premier jour. Gabriel, il a avoué, la parole est sortie. Dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, la parole est sortie. C'est-à-dire Dieu a parlé. Mais la parole ici fait référence à la bénédiction, à la santé, au miracle. Et la parole est sortie. Mais dans ce verset, il dit, mais je suis resté là, il dit, le chef de Perse, le chef, c'est-à-dire l'esprit chef établi sur la Perse. C'est une entité démoniaque. Nous n'avons pas été contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a 3 ciels. Il y a celui que nous voyons avec nos yeux là. Il y a le 2e ciel. C'est pour l'appeler le prince de l'air. Et il y a le 3e qui est la résidence, le trône de Dieu. Et le roi, le chef de Perse, le royaume de Perse, m'a résisté. Il dit, dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, la parole est sortie, la bénédiction a été relâchée. Mais le chef du royaume de Perse, c'est pour dire à quelqu'un ici, on peut avoir dit quelque chose là-bas au palais présidentiel pour dire est nommé. Mais entre écouter que tu es nommé là et occuper ton fauteuil, il y a une bataille. Il y en a qui ont été nommés, mais qui n'ont jamais été installés. Celle de là, comment qu'elle n'a
diplomatie. Mais c'est une nomination. Et il se tient des conseils des ministres presque chaque semaine. On peut annuler ça. Il dit, Seigneur, c'est vrai que la personne est importante dans la communauté. Mais tu ne peux pas avoir ouvert une porte et qu'elle ne jouisse pas de ce qui est dans cette fête que ça s'accomplisse. Amen. Et quand ils sont arrivés à Istanbul, ils m'ont envoyé des photos. Dès qu'ils ont atterri à Tokyo, ils m'ont envoyé d'autres photos. Quelques minutes, madame dit, je suis sûr là, je suis au Japon. Les premiers instants, j'ai seulement écrit gloire à Dieu. Amen. La prophétie, c'est la tombe. Amen. Ne dormez pas avec la prophétie. Amen. Travaillez la prophétie sur le de la prière. Amen. Si la parole est sortie, mais le chef du royaume de Perse, Dieu m'a amené à comprendre qu'avant que la chose ne vienne, elle traverse. Lisez le texte, il continue. Il dit, je suis resté là, auprès des rois de ce royaume-là. Il parle du chef, et il parle des rois. Alors, c'était l'esprit dominant, c'était lui le chef. Mais il ne travaillait pas seul. Il y avait d'autres esprits qui travaillaient avec lui. Donc il faut comprendre que les choses n'arrivent pas par les souhaits. Il y a des forces qui doivent être intentionnellement, consciemment engagées. Si tu restes en t'attendre comme ça, tu risques d'attendre toute la vie, toute la vie. Tu dois te lever. Amen. Je dis bien tu. Parce qu'il y en a qui sont perfusés aux prières des autres. Priez pour moi. Priez pour toi-même. Amen. Amen. Ok, on va prier pour toi. Quand tu iras à la banque, il faut nous appeler aussi. On sera des grands frères à deux. Tu touches au partage ça. Mais quand tu touches, on ne sait pas quand tu as touché. On va se voir que les couleurs vont changer. Oh, frère. Et quand tu veux qu'on prie, oui, on va prier, mais Dieu est bien placé pour prier pour toi. Amen. Sinon, quand tu iras là-bas, faut m'amener. Est-ce que vous savez que c'est biblique, non? Celui qui enseigne doit être nourri. Il a une part dans ce que vous gagnez. C'est la parole de Dieu. Bibliquement parlant, quand vous quittez là-bas, vous vous arrêtez là pour écouter là-bas. C'est pas ça que vous je n'écoute au plus des talents vers le 15 au 20. Le 30, la journée est Valérie. Il ne faut pas que vous pensiez que si je ne passe même pas. Tu cherches un taxi vite, tu veux. Tu es béni au nom de Jésus. Retiens ceci. Si tu reçois une promesse, parce que tu en as reçu, mais si tu attends, tu vas attendre. Tu vas te lever dans la prière. Amen. Tu vas te lever dans La prière. Va étudier Jésus, tu vas comprendre. Amen. Jésus ne faisait pas des miracles par hasard. Jésus se manifestait en quelques minutes, mais il passait beaucoup plus de temps. Il travaillait beaucoup plus dans le secret. Un match de football se joue pendant 90 minutes. Sinon, sauf s'il y a des prolongations. Mais l'entraînement, c'est pendant 90 minutes plus que ça vaut. C'est combien de jours? Combien? Maintenant, toi, tu veux te manifester fort. Tu cherches les compétitions. C'est comme que les joueurs affrontent Tyson. Aucun entraînement. On va célébrer ta mort. Et la Bible dit, si quelqu'un veut dépouiller un homme fort, il va au préalable. La Bible dit, un homme comment? Je ne lève pas le gars là. Mais Dieu veut t'amener à comprendre que ce n'est pas un blagueur. Amen. Donc il y a tous des blagueurs dans la foi. Jésus est vivant dans la vie. Il est vivant, il est vivant. Tu l'offres tout dans le vie. On va y arriver. Nous allons prier. Amen. Je crois que quelqu'un a assez boosté ce soir. Amen. Yes. Il n'y a rien dont tu as besoin que Jésus n'a pas déjà fait. Il n'y a rien.
prends tout ça. C'est ton estomac. Laisse-moi prendre. Il a vu les oiseaux faire collision. S'il y a cet espace pour les oiseaux, il n'y a pas cet espace pour toi, c'est-à-dire, il y a cet espace pour chacun d'entre nous. Amen. Alors prends tes responsabilités. Sors des souhaits. Parce qu'on